Quand Allah dit « c'est ton heure », « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » mon frère, ma sœur. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un hasard? Et si, dans ce silence que tu ressens, Allah t'écrivait une page de ton destin, sans bruit, sans signe apparent, mais avec une précision divine? Tu sens cette agitation intérieure, ce frisson inexplicable? Ce n'est pas un simple ressenti, c'est peut-être l'écho de ton moment, car ton heure approche. Quand Allah œuvre dans le silence, il y a des périodes où tout semble suspendu. Les jours passent sans saveur, les prières montent mais restent sans écho. Tu regardes le ciel et tu as cette impression étrange qu'il ne te répond plus. Comme si ton cœur parlait dans le vide, et pourtant rien n'est plus faux. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il est subtil, mystérieux, mais rempli. Il est dense, comme un ciel sans nuages, paisible et puissant à la fois. Allah, dans sa sagesse infinie, ne parle pas toujours par des mots ni par des miracles visibles. Parfois, il enseigne par le silence. Un silence qui éduque, un silence qui polit, un silence qui prépare. Ce que tu perçois comme une attente inutile est en réalité une œuvre cachée. Allah travaille en toi. Il enlève doucement les illusions, il redresse ton intention, il t'écarte des chemins que tu voulais pour te rapprocher de ceux que tu ignorais. Il éteint certains désirs pour révéler ceux qui étaient enfouis, car ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'un dessein sacré. Il est l'écho d'un amour immense, celui d'un Seigneur qui ne te donne pas ce que tu veux tout de suite, parce qu'il veut t'apprendre à désirer autrement. Il te façonne, lentement, patiemment, comme on polit une pierre brute jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière. Tu n'es pas mis de côté, tu es mis à l'écart, pour être élevé. Loin des regards, loin du bruit, dans cet espace intime que seuls les élus traversent, ce silence, ce calme, ces non-réponses apparentes, sont une forme de communication divine. Ainsi dit le Coran. Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Peut-être que tu demandais quelque chose qui allait t'éloigner de lui. Peut-être que ton cœur, trop attaché à ce bas monde, avait besoin d'être lavé. Allah voit ton avenir là où tu ne vois que ton présent. Il connaît ce qui t'attend, là où toi tu n'as que des hypothèses. Et donc, il agit, mais sans bruit. Il est celui qui fait germer les graines dans l'obscurité de la terre. Celui qui transforme une larve silencieuse en papillon. Celui qui fait pousser une montagne centimètre par centimètre. Tout cela, sans un mot. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une gestation. Tu es dans un temps où Allah te forme sans témoin, où il dépose en toi une sagesse que seuls les silencieux peuvent porter. Tu ne le vois pas encore, mais tu es en train de devenir quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus vrai. Et lorsque ton heure viendra, ce silence prendra tout son sens. Tu comprendras que c'était nécessaire, que cette solitude t'a purifié, que cette attente t'a réveillé, que ce vide apparent était en réalité plein de présence. Et alors, sans crier, sans prévenir, le destin s'ouvrira. Et tu te souviendras que le silence d'Allah n'était pas un éloignement. C'était une proximité sacrée, silencieuse, mais active. Ce que tu ressens, cette sensation que quelque chose est en train de se passer, mais que tu ne sais pas quoi, c'est le signe que tu es écouté. Pas avec du bruit, mais avec une attention divine. Et cela n'a pas de prix. Le retard d'Allah est une protection, pas un refus. Tu t'es peut-être déjà senti épuisé de supplier. Tu as veillé, prié, insisté. Ton cœur s'est serré en répétant la même invocation encore et encore, sans réponse apparente. Et alors une question s'est glissée en toi, sourde et douloureuse. Est-ce qu'Allah m'a tourné le dos? Non, 1000 fois non. Ce silence n'est pas un refus. Ce délai n'est pas un oubli. Ce retard est une protection. Il n'y a pas de hasard dans le temps divin. Allah sait.
Il connaît ce que tu caches, ce que tu ignores de toi-même, ce que ton cœur croit vouloir mais que ton âme ne pourrait pas encore porter. Tu demandes peut-être une chose que tu penses bonne, mais si tu l'obtenais aujourd'hui, elle t'écraserait. Tu la transformerais en fardeau au lieu de bénédiction. Tu crois que tu es prêt, mais Allah sait que tu as encore besoin de mûrir, de guérir, de t'aligner. Il voit ce que tu ne vois pas, et alors, il retarde. Non pas pour te faire mal, mais pour t'épargner un mal. Non pas pour te faire douter, mais pour affiner ta foi. Non pas pour te faire attendre inutilement, mais pour te préparer pleinement. Comme l'enseigne le Coran avec sagesse, il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Tu vis ce que tu appelles un « non », mais en réalité c'est un « pas encore ». Et parfois même, c'est un « je te protège d'un piège que tu ne vois pas ». Car oui, parfois ce que tu veux est trop petit. Parfois ce que tu demandes est en dessous de ce qu'Allah veut t'offrir. Et il t'éduque à abandonner le contrôle, à faire confiance à l'invisible, à déposer tes armes, tes doutes, tes exigences, et à dire sincèrement « Ya Rab, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Tu ne vois pas les mouvements autour de toi. » Mais Allah est en train d'aligner ce qui doit l'être. Il déplace des cœurs, ferme des portes, modifie des itinéraires, tout cela pour que le bon moment arrive au bon endroit, avec la bonne personne, dans le bon état. Car ce n'est pas seulement toi qui dois être prêt, c'est aussi le monde autour de toi. Alors oui, tu pleures, oui, tu ne comprends pas pourquoi ça tarde, mais sache que ton attente est précieuse. Chaque seconde est un pas vers la sincérité. Chaque silence est un miroir. Chaque blocage est un tri. Tu veux une réponse immédiate, mais Allah veut t'offrir une élévation durable. Et le jour où il décidera que le moment est venu, tu comprendras tout. Tu verras que ce délai t'a sauvé. Tu ressentiras même de la gratitude pour ne pas avoir été exaucé plus tôt. Car tu comprendras que ce que tu vivais comme une épreuve était une miséricorde déguisée. Ne laisse pas ton impatience détruire ta relation avec Allah. Transforme-la, élève-la. Fais de cette attente un acte d'amour, un acte de foi. Le retard d'Allah n'est jamais un rejet. C'est un bouclier invisible. Contre ce qui n'est pas encore toi, contre ce que tu crois vouloir, contre ce que ton cœur ne pourrait pas encore porter. Allah forme ses serviteurs en profondeur. Avant que la lumière ne jaillisse, il y a toujours une phase d'obscurité. Avant l'envoi d'un message, il y a le silence. Avant la mission, l'isolement. Rappelle-toi, Muhammad a été retiré du monde avant de parler au monde. Il a connu la grotte, la solitude, les pleurs sous les étoiles, le rejet des siens, bien avant que ne lui parvienne la révélation. Ce n'était pas un hasard. C'était une formation, un processus, une élévation cachée. Et toi aussi tu vis cela. Tu penses peut-être être abandonné, tu regardes autour de toi, et tu ne comprends pas pourquoi rien ne bouge, pourquoi tout semble figé, cassé, vide. Mais ce vide est rempli d'une sagesse profonde. Allah, lui, n'éduque pas comme les hommes. Il ne te prépare pas à briller devant les autres. Il te prépare à tenir debout, même quand il n'y a plus personne pour te voir. Il casse en toi ce qui sonnait creux. Il t'arrache les masques. Il détruit les attachements superficiels et parfois, il te met face à toi-même. Ce moment où tu n'as plus rien à prouver, plus rien à défendre, juste ton âme, nue, entre ses mains. C'est là que la véritable éducation commence. Le Coran nous rappelle « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter ». Sourate Al-Baqarah 2:286. Mais ce que tu peux supporter, Allah le connaît mieux que toi. Et parfois, il te pousse au-delà de tes limites apparentes. Il fait émerger de toi une force enfouie, une vérité que même toi tu ignorais posséder. C'est dans ce genre de formation que naissent les véritables témoins. Ceux qui ne parlent pas en récitant, mais en transpirant leur vérité. Allah ne cherche pas des discours vides.
Il cherche des âmes vraies, des serviteurs qui ont traversé le feu du doute, de la douleur, de la solitude, et qui en sont sortis affinés, purifiés, solides. Ce que tu vis, ce que tu as enduré en silence, chaque larme non vue, chaque humiliation, chaque combat intérieur, est un verset de ta propre révélation. Et même si le monde ne le saura jamais, Allah, lui, sait. Il t'a choisi non pas pour paraître, mais pour porter. Tu ne seras pas un orateur qui éblouit les foules, peut-être, mais tu seras un témoin que les anges respectent. Un cœur qui a été vidé de ses illusions et rempli de yakin, cette certitude que seul celui qui a été brisé peut connaître. Tu gagnes quelque chose d'inestimable, quelque chose que les projecteurs ne peuvent pas révéler, une lumière qui n'a besoin de personne pour briller, une vérité que seul Allah valide. Et c'est ça la vraie grandeur. Tu ne seras peut-être pas applaudi, mais tu seras porté. Tu ne seras peut-être pas compris, mais tu seras choisi. Et un jour, quand Allah dira « c'est le moment », tu parleras, mais pas avec ta langue, avec ton vécu. Et ce que tu diras touchera les âmes. Non pas parce que c'était bien formulé, mais parce que c'était vrai. Les signes que ton heure approche. Tu crois peut-être que rien ne change, que tout autour de toi est figé. Mais si tu regardes avec les yeux de l'âme, pas avec ceux de l'impatience, tu verras que les signes sont là. Ils ne crient pas, ils ne s'imposent pas, ils murmurent. Et seuls ceux qui sont attentifs les entendent. Tu es épuisé, sans raison apparente. Ce n'est pas la fatigue du corps, mais celle de l'âme, une sorte de lassitude intérieure. Tu ne sais plus exactement ce que tu veux, mais tu sais que tu ne veux plus continuer comme avant. Tu arrives à la fin d'un cycle, et tu sens, sans pouvoir l'expliquer, qu'une porte est en train de s'ouvrir. Ce genre de fatigue n'est pas un frein, c'est une préparation. Le Coran nous l'illumine ainsi. En vérité, avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94,6. Cette fatigue est le dernier virage avant le soulagement. C'est souvent quand l'âme est à bout que la délivrance approche. Car Allah vide ce qui est inutile, avant de remplir avec ce qui est essentiel. Tu remarques aussi une sorte de détachement. Certains visages te semblent soudain étrangers. Des lieux qui te réconfortaient te paraissent vides. Des routines que tu suivais par habitude deviennent lourdes. Tu n'es pas en train de fuir, tu es en train d'être déplacé. Allah te repositionne. Non pas pour t'isoler, mais pour te réaligner. Il retire de ton chemin ce qui n'a plus sa place. Ce n'est pas une perte, c'est un tri sacré. Et puis vient cette lucidité nouvelle. Tu vois plus clair. Dans tes envies, dans tes intentions, dans tes priorités, ce que tu tolérais avant, tu ne le supportes plus. Ce que tu cherchais désespérément, tu l'observes maintenant avec recul. Ce n'est pas un simple changement, c'est un éveil. Allah polit ta vision, il affine ta perception. Car si le moment arrive, mais que tu ne le reconnais pas, tu passeras à côté. Les gens échouent rarement parce qu'ils n'ont rien reçu. Ils échouent souvent parce qu'ils n'ont pas reconnu ce qu'ils ont reçu. Et puis, il y a cette paix étrange, presque déroutante. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne maîtrises rien, mais tu avances. Et malgré l'incertitude, tu te sens serein. Tu devrais paniquer, mais tu respires. Tu devrais douter, mais tu continues. C'est le souffle du tawakkul. Tu ne vois pas la route, mais tu sais qu'elle existe. Tu n'as pas de carte, mais tu sens la main d'Allah te guider. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi pure. Tu es en train de naître à une nouvelle version de toi-même. Tu es prêt, même si tu ne le sais pas encore. Les signes ne sont pas là pour te faire rêver, ils sont là pour te réveiller. Alors observe, écoute, ressens. Ce n'est plus toi qui attends ton heure, c'est ton heure qui t'approche. Il est temps de répondre à l'appel « Tu as assez attendu ». Tu as assez douté, assez tourné en rond dans les couloirs de ton esprit, cherchant des réponses, demandant des signes, espérant une certitude qui viendrait de l'extérieur. Mais aujourd'hui,
c'est ton cœur qui parle. Et il ne demande plus de preuves. Il t'appelle à te lever. Le silence t'a construit. L'épreuve t'a fortifié. La solitude t'a reconnecté à l'essentiel. Ce que tu as traversé n'était pas une errance. C'était un appel lent mais ferme de ton Seigneur. Lève-toi. C'est ton heure. Tout ce que tu as vécu, toutes ces nuits d'angoisse, ces incompréhensions, ces pertes, ces longues attentes, ce n'étaient pas des coups du sort. C'étaient des étapes initiatiques. Allah ne te préparait pas à survivre, il te préparait à transmettre. Non pas une histoire à raconter, mais une vérité à incarner. Tu n'es pas appelé à divertir. Tu es appelé à témoigner, pas par des mots vides, mais par une vie vécue dans la sincérité, dans la foi, dans l'exemple silencieux mais percutant. Tu es la preuve que l'on peut tomber sans se perdre, souffrir sans devenir amer, attendre sans renier. Comme Allah le révèle dans son livre, « Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 30. Ce n'est pas un appel au confort, c'est un appel à la dignité spirituelle. Tu as été retiré du monde pour y revenir autrement, plus aligné, plus vrai, plus fort. Il ne s'agit pas d'attendre que tout soit parfait, il s'agit de marcher avec ce que tu es maintenant sans excuse. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister, ni de douter de ta place. Tu es prêt. Ton témoignage est prêt. Non pas celui que l'on écrit, mais celui que l'on devient. Chaque cicatrice, chaque silence, chaque rejet a été un verset de ton histoire. Et maintenant, tu es un livre vivant, un livre que certains liront avec les yeux du cœur. Ne minimise pas ton parcours, ne crois pas que ta douleur a été inutile. Allah a tout vu, il a tout noté. Et il te tend maintenant la lumière, pas comme un trophée, mais comme une mission. Tu es porteur d'un souffle, d'une clarté née dans la nuit, d'un espoir qui ne s'apprend pas mais qui se ressent. Ce que tu as vécu était une formation. Ce que tu es aujourd'hui est un message. Et ce monde n'a pas besoin d'une autre parole vide, il a besoin de ta transformation. Alors, ne te cache plus, ne recule plus, ne renie plus cette flamme en toi. Ce que tu es devenu en silence doit maintenant éclairer en pleine lumière. L'heure n'est plus à la prudence, elle est au courage. Lève-toi. Ce n'est plus le moment d'attendre, c'est le moment d'exister pleinement pour Allah. Invocation, ô Allah, Maître des cieux et de la terre. Toi qui connais ce que nous ignorons, fais de notre attente une ascension, de notre silence une prière, et de notre faiblesse une force. Donne-nous le courage de répondre à ton appel et d'être des lumières dans ce monde obscur. Ya Allah, choisis-nous pour porter ta parole avec sincérité et fais de nos vies une preuve de ton amour. Amen.